Conduis-moi dans ton intimité. Je suis un éternel insatisfait. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous partager un puissant enseignement qui va véritablement vous bénir et qui va véritablement faire du bien au corps de Christ. Mais tout d'abord, partage la vidéo, abonne-toi, commente et like pour ne rien rater des différentes vidéos qui seront envoyées sur cette page. Le thème que nous partageons aujourd'hui est le monde des échanges et le monde du commerce. Bien-aimés, Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui existe du monde visible a été tiré du monde invisible. Ce verset nous fait comprendre que l'être humain existe ou vit dans deux mondes. Primitivement, le monde invisible. Deuxièmement, le monde visible. Aussi, nous comprenons par là que le monde invisible a été créé avant le monde visible, puisque dans ce verset, on mentionne le monde invisible avant le monde visible. Le monde invisible est le monde qui a la prééminence sur le monde visible. En d'autres termes, le monde invisible est le monde qui est supérieur au monde visible. Voilà pourquoi moi, j'ai l'habitude de dire que le monde visible ne fait que mettre la rediffusion des actes qui ont eu à se manifester en direct ou en live, dans le monde visible. Voilà pourquoi celui qui règne ou qui arrive à influencer son monde invisible arrive à influencer le monde visible. Il est important d'être conscient que le monde invisible existe. Un autre point, il est aussi important de comprendre que le monde invisible ou le monde spirituel détient des réalités. Et l'une des réalités que j'aimerais partager ou parler avec vous, comme je l'ai dit dans la vidéo, est le monde des échanges et du commerce. Permettez-moi d'illustrer avec le monde visible. Bien aimé, le monde visible arrive à mieux fonctionner parce que ce monde est régi de lois. Ainsi, on interdit dans la loi le viol, le vol, la violence. Et ceux qui violent cette loi-là sont sévèrement punis. Même en dehors, il y a aussi les lois qui régit le domaine du commerce. Et l'une des lois qui régit le monde du commerce, c'est la loi des échanges. Regardez bien, lorsque un commerçant veut s'en procurer des marchandises pour venir étaler à son lieu de travail, il y a un échange qui est effectué. Et l'échange qui est effectué ici, c'est la monnaie. Et en Côte d'Ivoire, la monnaie que nous utilisons est le franc CFA. En dehors de cette monnaie, il y a plusieurs aspects d'échange qui se font. Bien aimé, de la même manière que le monde visible fonctionne, c'est aussi de cette même manière que le monde invisible fonctionne. Le monde invisible est fait de lois. Dans le monde invisible, il y a le monde des échanges et le monde du commerce. Je soutiens ma thèse avec ceci. Lorsque nous prenons Hébreux 9, verset 22 dit, et presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce verset nous fait comprendre qu'en réalité, pour qu'une personne puisse obtenir le pardon, ou pour que le pardon puisse être manifesté dans la vie d'un individu ou la vie d'un être humain, il faudrait au fait qu'il y ait un sang qui coule. Et la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est venu sur la terre des hommes, est venu dans le monde visible pour se sacrifier pour nous. Et il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et c'est à cette croix de Golgotha là que son sang, bien aimé dans le Seigneur, a coulé. Et c'est par ce sang-là qu'aujourd'hui, on arrive à être pardonné. Waouh, quelle révélation!
Nous voyons par cette illustration et par ces versets que je viens de prendre que pour qu'aujourd'hui le pardon puisse être rendu possible, il y a eu un échange qui a eu à se manifester. Et l'échange qui a eu à se manifester, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie, son sang a coulé à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui les êtres humains soient pardonnés. Bien aimé, le monde des échanges et le monde du commerce est réel. Et ce monde-là influence la vie de chaque individu de manière positive comme de manière négative. Prenons le domaine positif. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes sont assoiffées de l'onction, mais vous devez comprendre que pour que l'onction puisse être active dans la vie d'un être humain, il faudrait que cette personne-là puisse payer le prix. Et le prix, c'est le prix du sacrifice. Donc vous voyez que même Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, après son baptême, a eu un temps de consécration. Et ce sont ces temps de consécration qui ont permis à Jésus-Christ de guérir et de délivrer. Parce que souvenez-vous, c'est après 40 jours et 40 nuits que la puissance de Dieu est descendue sur Jésus-Christ. Donc, du côté positif, pour l'onction, l'échange qui est manifesté, c'est le prix à payer. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du domaine positif. Je voudrais parler du domaine négatif. Bien aimé, est-ce que vous savez que par le monde des échanges ou par le monde du commerce, on peut transférer des étoiles, on peut prendre la santé d'une personne, on peut voler ton étoile et ta bénédiction, on peut voler ta santé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont prêté des perruques et après quelques semaines, 2 semaines, ces filles ont eu des mal de tête. Elles vont à l'hôpital, on fait des examens, on ne trouve pas le mal. Elles tournent, on ne trouve pas le mal. Tout simplement parce qu'en réalité, par le canal de ton habit, il y a eu un échange qui a été manifesté. Par le canal de ta perruque, il y a eu un échange qui a été manifesté. Par le canal de ta chaussure, il y a eu un échange qui a été manifesté. Sais-tu qu'on peut lancer la folie à une personne en prenant son peigne, en prenant sa perruque? Sais-tu qu'on peut voler ta destinée en prenant tes chaussures? Pour que tu puisses te trouver dans des hauts lieux, pour que tu puisses te trouver dans des lieux qui sont bénéfiques à ta vie, il faudrait que tu aies un pied. Parce que c'est le pied offert encore pour marcher. Et les tapettes ou les chaussures protègent le pied. Donc les chaussures ici peuvent être symbole de ta grâce ou de ta bénédiction dans le monde spirituel. Ainsi, lorsqu'on prend tes chaussures et qu'on travaille tes chaussures, bien aimé, tu peux tourner en rond. Tu n'arrives plus à croiser de grands types. Tu n'arrives plus à être dans de bons lieux qui peuvent être bénéfiques à ta vie. Pourquoi? Parce que par le canal de tes chaussures, ils ont pris ta grâce. Par le canal de tes chaussures, ils ont pris ta bénédiction. Bien aimé, le monde des échanges et du commerce est réel. Plusieurs personnes, des habits ont été pris. Ils ont prêté des habits. Et à la suite de cela, il y a eu des maladies que la médecine ne peut pas trouver dans le corps. Il y a eu des maladies que la médecine ne peut pas détecter, mais qui sont dans le corps de certains êtres humains qui sont en train de les ronger, qui sont en train de les détruire. Tout simplement parce que dans le monde spirituel, ils ont pris un objet qui était rentré en contact avec ton corps. Ils ont pris quelque chose dont ton énergie était rentrée en contact. Et c'est pas ça qu'ils sont en train de parler contre ta vie. C'est pas ça qu'ils sont en train de parler contre ta destinée. Mais je lève mes mains comme prophète. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, et pendant que tu partages, que la grâce de Dieu te localise. Et là où vous avez pris des objets qui t'appartenaient, là où vous avez utilisé tes habits, là où vous avez utilisé ta perruque pour t'influencer négativement, pour t'atteindre négativement, je déclare au nom de Jésus-Christ ta délivrance. Je prophétise et je proclame ta délivrance. Deuxième moyen, on peut voler la bénédiction d'un être humain ou voler la santé, voler le toit d'une personne par le canal de la nourriture. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, vous allez comprendre avec moi que lorsque Ève était en train de discuter avec le serpent et que le serpent a pu convaincre Ève